Vous écoutez BurgerTech. C'est quoi le code pour les toilettes? Cédric et Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 266e jour de l'année, et dans 75 jours, c'est le 7 décembre 2019. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Burger Apple. Burger Apple, c'est la mise à jour d'iOS 13 qui profite à la gamme d'iPhone. Et oui, grâce à Apple, vous allez pouvoir mettre à jour iOS sur la gamme iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, etc. Mais le nouveau matériel d'Apple, c'est aussi l'iPhone 11 Pro Max. Présentation par Gaëtan. Les photos de nuit deviennent un jeu d'enfant grâce à Apple et les photos de nuit qui ressemblent à des photos de jour. D'ailleurs, Tesla équipera ses prochaines voitures pour éviter les vélos qui traversent la route. Vous verrez encore plus clair grâce à Apple et sa vitre ultra résistance. Vous pourrez enfin la jeter à plus de 3 mètres de haut et grâce à Apple, un Français contracte un crédit qui lui rapporte de l'argent. Tout ça, vous le retrouvez dans Burger Apple. Burger Apple, ce sont des mois de salaire qui partent en fumée. On déclarait des Français qui comptaient voyager avec Thomas Cook. Eh ben, ils auraient pu investir cet argent dans la nouvelle gamme Apple. Bienvenue chez Burger Apple. Burger Apple, c'est du burger et de l'Apple, le podcast de luxe. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'acheter une coque Rhino Shield. Vous serez satisfait à 100%. BurgerTech sur Twitter @BurgerTech_FR, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast. Et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. BurgerTech. Ça va mieux? Ça y est, je l'ai tué. Salut, salut Apple Gaëtan. Salut Cédric. Tu craques? Ah non mais je l'ai pas vu venir du tout en plus. Ah. Putain, j'ai du mal aux joues tellement je rigolais. Avec Thomas Cook. Ah oui, Thomas Cook, celle-là, elle vient de loin. Wow. Bon, comment vas-tu, Cédric? Ça va bien. Désolé Est-ce que pour ça va mieux? Oui. Désolé pour ceux qui sont coincés très loin à cause de Thomas Cook. Mais bon, il fallait la faire aussi celle-là. Bon, écoute, ça va bien. Voilà, on va essayer de parler autre chose que de Apple et d'iPhone et de iPhone 11 Max. Enfin, tout qui va bien, quoi. Ça voilà. tombe bien, j'ai aucune news qui parle d'Apple. Aucune. Tu sais quoi, tu me fais un grand plaisir et ce sera réciproque. Ouais. On va essayer de se détoxiquer un petit peu du week-end. Ouais, on va parler d'autre chose. Bienvenue chez BurgerTech. Bon, avant de commencer, un petit tour service conso. Ben, j'ai rien de plus sur la partie iTunes. Pas D'accord. de notes supplémentaires ou pas de commentaires. Ouais. Par contre, pour ceux qui écoutent ce podcast en 2 jours, parce qu'il n'y aura pas d'autres sources ce coup-ci, vous allez vous dire, mais pourquoi n'y a-t-il pas de vidéo YouTube? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été convié ou invité comme d'habitude? Parce que vous n'avez pas été invité comme d'habitude. Voilà, si vous n'avez pas la coque Rhino Shield. Non, plus sérieusement, c'est en train de déménager le studio, surtout chez Cédric. Donc pour l'instant, la partie vidéo va être un peu compliquée pour quelques épisodes. Et une fois que tout sera ok, on reprendra cette petite version vidéo bien sympathique, parce qu'on se marre bien aussi avec le live. Et puis quand on se voit, c'est différent aussi. N'est-ce pas, Cédric? C'est totalement différent et moi j'adore grâce à la coque Rhino Shield. Bon, le service conso aussi, c'est aussi les nombres d'abonnés sur YouTube. Ça n'a pas bougé. Et puis le nombre d'abonnés sur Podcast Addict. Et là, on va sortir la bouteille de champagne parce qu'on vient de dépasser les 300 abonnés. Oh, c'est bien ça. Ouais, 307 là, à l'heure où je vous parle, le 23 septembre à 22h. Et d'ailleurs, Par contre, sur parlant... YouTube, ça va pas. Je te coupe, mais YouTube, ça va pas bouger. Il y a plus de vidéo. Non, oui. Et Et concernant le 23 décembre, c'est la journée où il y a le plus de naissances. 23 décembre, pourquoi septembre, excuse-moi, j'ai ripé. Pourquoi 23 janvier? 1er janvier. Ah, d'accord. Et c'est 23 septembre, c'est pas 9 ou c'est... C'est un peu plus de 9 mois. Février, mars, avril, mai, juin, août. Oui, ça fait 9 mois et demi, oui, ok. Voilà, papa, maman, ils ont fait des bêtises pour le jour de l'an. D'accord. Ils auront mis le couvert. Allez, fin du service conso. Je vois pas le rapport, mais ok.
Exactement. Bon, alors les news. Tu attaques ou je commence? Eh ben, écoute, allez, je vais commencer avec des montres connectées. C'est une news qui m'a fait un petit peu mal, mais bon, c'est la vie des produits. Alors les montres, ça se met autour du poignet. Oui, c'est vrai. Et justement, celle-ci s'appelle Fitbit. Et Fitbit a eu du mal à vendre son dernier modèle qui était la C'est thermomètre? qui était la Versalite. Elle faisait pas thermomètre. Et donc ils ont eu des ventes assez décevantes et là ils se demandent sur quel segment du marché ils peuvent attaquer, ils peuvent vous vendre des montres. En effet, le marché bas de gamme, enfin on peut appeler ça entrée de gamme, pardon. D'entrée de gamme, ouais. Ouais, voilà, est plutôt occupé par Huawei et Xiaomi. Le haut de gamme, c'est plutôt Apple et Samsung qui mènent. Ah, dit qu'on n'en parlait pas. Pardon, le truc là, le bousin et Samsung. Ouais. Et Fitbit, ils essayent tant bien que mal occuper le milieu, mais le milieu, c'est compliqué de l'occuper. Donc ils se demandent s'ils vont pas se faire reprendre par un investisseur. Et devine qui? Un investisseur. Alors, est-ce que ça, alors je peux poser des questions, des oui/non? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un investisseur qui a déjà des montres connectées? Alors, chose que je ne savais pas, ils avaient émis l'hypothèse d'en faire, mais non, officiellement, ils en ont pas. Google? Ouais, Google. Ah. Donc, a priori, fin 2016, ils avaient développé et finalisé un modèle pour, présenter une sorte de montre à la sorte Pixel, en disant, voilà ce qu'il faut faire. Et a priori, le résultat était assez décevant, donc Google avait annulé au dernier moment. Et donc Fitbit pourrait bien remplacer ce modèle qui était décevant par Google. D'autant plus que Google a racheté une technologie auprès de Fossil, un brevet ou technologie. Apparemment, ça concernerait les aiguilles pour une montre hybride. Tu sais, dessus, tu as des vraies aiguilles et en dessous, tu as un... Si j'ai bien vu ça. Ou alors j'ai peut-être mal lu. Mais c'est un truc comme ça. Je vois pas du tout la techno dont tu parles. La techno hybride, en fait, tu as une montre avec des vraies aiguilles, donc une montre classique, sauf qu'en dessous, tu as la partie digitale. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok, oui, je vois. Ce que je veux dire. Oui, Fossil, F-O-2-S-I-L. Oui, F-A-U-X. C'est une marque qui m'a tapé dans l'œil. D'accord, ok. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon. Next. Alors quand t'as une montre connectée comme ça, quand t'as ta Fitbit, c'est pour faire quoi? C'est pour aller courir. Exactement, ou pour marcher, pour noter ton nombre de pas. Et justement, nous avons un quoi? Un marcheur en ligne. Un marcheur en ligne qui a parcouru 3200 km pour son pays. Enfin, pour que son pays soit sur Google Street View. C'est-à-dire, c'était quoi le but de la... Enfin, le but, ok, on le comprend, mais en fait, comment il s'appelle? Il s'appelle Tawanda Kanema. Donc en fait, il venait du Zimbabwe et donc il est arrivé aux États-Unis. D'accord. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il était un peu sur Google Maps et Google Street View. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Généralement, tu vas voir s'il n'y a pas ta maison. Exactement. D'ailleurs, moi, je l'ai fait il y a pas longtemps et il y a ma femme devant la maison. Attends, fais voir. Si t'as mon adresse, tu regardes, elle est floutée, mais je te jure que c'est vrai. Elle a habillé ta femme. Oui, mais elle est quand même floutée. Bon, bref, donc s'il a fait, était voir s'il y avait sa maison, et sauf qu'en fait, il s'est rendu compte que non seulement il n'y avait pas sa maison, qu'il n'y avait même pas sa ville natale, et qu'en fait, la majorité du pays n'était pas présent, ainsi que d'autres territoires africains. D'accord. Donc en fait, lui, c'est un photographe indépendant, et il a accepté d'être volontaire pour Google afin de se rendre sur place pour cartographier les villes manquantes de Google Street View. Putain, alors quand tu penses qu'il y en a qui manifestent pour éviter que Google passe dans leur rue, lui, il dit allez c'est bon, on va j'arrive le pays. Ouais. Et Google lui a prêté du matériel dans le cadre d'un programme plus large visant justement à rendre plus de lieux disponibles sur le service. D'accord. Donc en fait, il s'est promené dans son pays natal afin de cartographier qui s'étendent sur plus de 3200 km. Et il a notamment attaché une caméra de Google sous un hélicoptère. Un hélicoptère? Ah ouais? Ouais, un hélicoptère. J'ai vu un hélicoptère tout à l'heure, mais je trouve le truc. Ouais. C'est ça? Non, je vois l'hélicoptère. Ouais, aussi, tiens, il manque un bout de la... Attends, bouge pas, je fais juste un test.
J'ai fait juste un test. Hein. Ouais. Attends, bouge pas. T'es avant ou après T'es avant ou après rue de la Ville? Quoi, rue de la Ville? Bah, y a rue de la Ville dans ta rue principale. Ah, il n'y a pas de rue de la Ville. Alors il y a rue d'Enfer. C'est ça, ouais. Il y a rue d'Enfer. Donc t'es avant ou après? De l'autre côté. De l'autre côté de la rue d'Enfer. Enfin, du village par rapport à la rue d'Enfer. Mais on va pas dire, attends, bouge pas. Donc, où est-ce qu'il parle d'hélicoptère? C'est ça. Et en fait, tu sais quoi sur... Mais y a pas ta femme? Tu sais... Attends, juste un truc sur... Alors, j'ai fait une parenthèse sur Pocket. Oui. Donc, on utilise Pocket pour sélectionner les articles. Et sur Pocket, t'as deux versions. Soit la version en ligne, soit la version, sans... Enfin, retravaillée, comment ça s'appelle? Oui. Juste avec le texte. Oui, juste du texte, oui. Et c'est retravaillé parce qu'on parle plus d'hélicoptère. Oui, mais il y a des bouts de pareil. Moi, je suis sur certains articles, les numériques, j'ai j'ai 2 paragraphes et en plus ils sont pris au milieu. Et en effet, ils sont pas repris entièrement. Donc de temps en temps, il faut cliquer sur afficher l'original et tu. Non, mais en fait là j'ai la phrase, sauf qu'il parle plus d'hélicoptère. Apparemment, il y a 2 versions. Bon, bref. Donc il y a attaché une caméra à un hélicoptère, même si c'est plus marqué sur cette version-là, afin de faire apparaître les chutes Victoria. Tu sais, les fameuses chutes Victoria. Ah, Victoria April, oui. Ouais, c'est ça, ou mai même. Et bref, et donc il a fait pas mal d'autres lieux touristiques dans le pays. C'est sympa. Donc en fait, il dit c'est important, comme ça Google, on pourra faire Street View, etc., etc., etc. Donc moi j'ai trouvé ça effectivement, comme tu dis, il y en a plein qui veulent pas être sur Google, puis finalement là tu y vas pour prendre en photo. Mais j'ai trouvé ça pas mal aussi. Quelqu'un dit voilà, le coin que je connais, il y a rien, je suis volontaire pour aller le faire. Bon après c'est peut-être pour un coup de pub pour lui aussi, puisque maintenant on connaît, puis il y a une interview, etc. Mais why not? Je trouvais ça sympa. En fait, on a encore besoin de l'humain pour la technologie. Oui, tout à fait. On en parlera un peu plus tard du volontariat. Oui, volontariat. Mais ça pose toujours le même problème. C'est de dire, y en a qui luttent contre la vie privée, je sais pas quoi. Enfin, tu mets tous les mots que tu veux derrière, et puis d'autres qui disent ou non, mais moi je veux participer au programme parce que je le trouvais super intéressant et tout ça. Donc voyons les choses positives. En effet, ça permettra à certains de voyager sans forcément utiliser l'avion. Oui, c'est ça. Il est toujours au même. C'est ce qui, il pourra plus prendre l'avion. Ouais. Il dit qu'il est important pour lui qu'il est important que les lieux touristiques du Zimbabwe et d'autres pays du continent soient mis en valeur. Donc c'est vraiment pour faire découvrir son pays et les pays africains. Et c'est vrai qu'on connaît pas beaucoup. Enfin moi je connais pas du tout. Donc why not? Ouais, j'aime bien l'idée. Ouais, pas mal. Ah ouais. Par contre je ne sais pas combien de pas il a fait donc avec sa montre. On ne sait pas s'il y avait une montre ou pas. Il faudrait qu'il me donne ses points parce que moi j'en ai besoin. Allez, à toi. Comment dire, Google avait envie de changer un petit peu les règles du jeu, et d'après ce que j'ai compris dans l'article, ils avaient même carrément remis en question l'authenticité des comptes déjà certifiés. Alors ils appellent ça des comptes avec badge. Donc a priori Google voulait, enfin plutôt YouTube voulait au mois d'octobre. YouTube, on parle de YouTube, d'accord. Ouais. YouTube voulait remettre à zéro ces badges pour les YouTubers. Jusqu'à présent, il suffisait que la chaîne soit suivie par 100 000 personnes, tu vois, chose relativement facile. C'est fastoche, ouais. Demain, je te le fais demain. Et donc concrètement, ils remettaient ça en cause en disant ok, il faudra être suivi en effet par 100 000 personnes, mais maintenant l'attribution du badge sera pas du tout automatique et il faudra demander la certification pour pouvoir avoir ce fameux badge, donc avec un contrôle un peu plus poussé, je pense sur le contenu, sur la ligne éditoriale, etc. Voilà, exactement, une analyse rectale, voilà. Certains youtubeurs, alors c'est ça que j'ai pas compris, certains youtubeurs qui avaient déjà ce badge ont manifesté en disant non, c'est pas possible de mettre en application ce truc. Et tu sais quoi? Ils ont dit ah ok, d'accord, oui, vous avez dit non, c'est pas possible. Bon ok, donc on arrête, on revient en arrière et cette certification, en fait, elle s'appliquera pas à vous, mais simplement aux nouveaux qui vont franchir la barre des 100 000. Concrètement, je pense que YouTube commence à avoir les pétoches, que certains youtubeurs se cassent chez les concurrents, notamment chez Twitch. Et donc ceux qui ont déjà des acquis, je pense que pour l'instant YouTube est en train de vous chouchouter ou dorloter, enfin en train de vous caresser dans le sens du poil. Voilà. Comme quoi tout se paye.
Alors, à propos de YouTube, c'est vrai que t'en parles, j'ai pas prévu dedans. Mais je suis tombé alors pour une fois que je suis pas tombé sur un iPhone, je suis tombé sur une vidéo d'un montage d'un ordinateur pour faire un Hackintosh. Tu sais, c'est les PC que tu montes pour faire un merde, c'est encore Apple, désolé. Bref, et donc c'est une chaîne, donc t'as une vidéo, ça dure 23 minutes, donc avec des images qui sont très léchées, avec une musique qui est super chouette, il y a pas de parole. Et donc en fait tu vois en gros plan le mec qui ouvre ses boîtes, qui va monter le microprocesseur, qui va monter la carte graphique, les barrettes de mémoire, le boîtier, etc., sans musique. C'est pour mettre un OS Apple derrière, c'est ça? Ouais, mais je sais même pas si à la fin il met un OS Apple, si je crois. Non, oui, autrement ça s'appelle un montage d'un PC. Quoi. Ouais, si, il démarre. Non, moi je sais plus si on le démarre. Bref, bon. Il a son truc et en fait sur sa chaîne, il a actuellement 4700 abonnés. D'accord. Alors sa chaîne s'appelle Mild Ideas, M-I-L-D-I-D-E-A-S. D'accord. Donc 4700 abonnés. La vidéo concernant ce montage est sortie le 24 août et en fait sur sa chaîne il n'y a que 2 vidéos. C'est 2 fois la même, une avec la musique, une sans musique, où c'est juste la ASMR. Tu vois, enfin t'as juste le bruit. D'accord. Donc voilà, en fait je voulais dire par là, c'est que c'est en fait donc le mec il lance il fait une vidéo. Mais par contre, la vidéo, moi, je t'invite à aller la voir et je vous invite d'aller jeter un coup d'œil. C'est léché, c'est très propre. Enfin, c'est qualitatif comme vidéo. D'accord. Il en fait juste une. Il est déjà quasiment 5000 abonnés. Donc 6800 vues sur une vidéo. Et l'autre, il est à combien? 200, c'est ça. Celle avec la musique, il est déjà à 263 000 vues. Oh, punaise. Une vidéo, 263 000 vues. Et la même sans musique, est à 7000 vues. Donc 270 000 vues, 5000 abonnés juste avec une vidéo. Et avec un truc, quand tu regardes la vidéo, bah, tu dis ouais, le mec il a bien bossé et ça fait son petit buzz, ça fait son petit comment. Et donc c'est fin août, donc ça fait sorti donc il y a un mois. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, donc Mild Ideas, M-I-L-D plus loin I-D-E-A-S. Allez jeter un coup d'œil et vous allez voir, c'est joli. Ouais, c'est geek quoi. Et on voit, c'est pas de l'Apple, hein, c'est vraiment un montage de PC. Bah, ouais, c'est du matos. De PC, sur matos, sur une petite tour Barbonne, enfin un box, comment ça s'appelle ça? Bon, bref, vous regarderez. Alors que certains font des milliers de vidéos qui puent un peu, qui sont sponsorisées par Rhino Shield. Merci. Oui, il n'y a pas Rhino Shield par contre dedans. Et qui triment pour avoir des abonnés, des sous-sous et tout ça. Et en attendant, vous avez BurgerTech dans vos oreilles. C'est ça. BurgerTech. Dans vos oreilles d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais faire? Tiens, bon, on va rester sur tes vidéos sur YouTube. Je vais faire mon petit relais, je vais faire ton petit relais, mon enchaînement. En fait, sur YouTube, tu as pas mal de streamers. Du streaming, ce que nous faisons d'habitude. Du stream. Ouais, on stream YouTube, BurgerTech. Ouais. Et donc ce week-end a eu lieu pour la 4e année consécutive un rassemblement des principaux streamers français de jeux vidéo. Quelle bande de cons ces joueurs. Qui se sont lancés. Bah ouais, mais pas tant que ça finalement. Plutôt que de faire des vidéos d'iPhone avec Rhino Shield, ils se sont lancés dans un marathon caritatif durant plus de 50 heures. C'est vrai. À l'initiative de 2 organisateurs de l'événement que sont Zerator et Dash. Pas Daesh. Daesh ? Non, Dash. Plus blanc que blanc. Plus blanc. Et donc de vendredi à dimanche soir à Montpellier, donc une cinquantaine donc, de stars de Twitch ont participé au Z-Event et se sont reliés sur leur chaîne pour jouer manette en main. Et en fait, le principe, c'était de récolter des dons auprès de leur communauté pour l'Institut Pasteur. Donc, il avait déjà fait l'année dernière. L'année dernière, c'était pour Médecins du Monde. Et ils avaient récolté 1 million d'euros. Là, sur ce week-end, ils ont récolté 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. Bravo. Parce qu'en fait, moi, j'ai plein de news positives là, sur ce soir. Streamer n'est pas un métier. Alors, va bosser. Ouais, tu récoltes 3,5 millions, donc à 50. Attends, ils sont combien? Ils étaient une cinquantaine. 50 heures, 50 personnes. Donc, ils ont tous fait, ça fait combien d'heures ça? Bouge pas, 50 par 50, ça fait 2500, si je dis pas de bêtises. Ils ont cotisé 2500, à la caisse de retraite 3 millions divisé par 2500, ça fait donc, si je dis pas de bêtises, 87 000 euros de l'heure. Chacun? Ah, de l'heure? Bon, ça va. Et les mecs, ils ont généré 87 000 euros de l'heure. Si je me suis pas gouré avec les virgules, c'est ça.
Pas mal. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça permet de donner des lettres de noblesse quelque part aux jeux vidéo. Attends, qui a donné? Ce sont des personnes qui regardaient Twitch. Ouais, c'est auprès de leur communauté, ouais. Ouais, après, t'as toutes les cartes papa-maman qui ont dit non. Ouais, je pense que t'as quand même pas mal d'adultes aujourd'hui dans le truc. Ouais. Et t'as notamment Ninja. Tu connais Ninja? Non. C'est une ancienne star de l'e-sport qui est streamer qui est très connu dans le monde. Moi, je connais les anciennes stars du porn, mais pas du e-sport. Bah, c'est Ninja dans l'autre sens. Janine. Et donc, lui, il a versé 26 000 €. Bon, voilà. Ah ouais, d'accord. Et ils ont reçu les félicitations de Macron. Oh là là. Oh là là. Bon, voilà. Aussi dans les startups, dans les grosses startups. Ouais. Dans les chaises pour gamers. Bon, bref, j'ai trouvé ça positif. Voilà. Je trouvais ça bien. Ça fait du bien au moral d'avoir des choses qui se passent bien. Enfin, au moral. Ouais. Je vais te passer n'importe quoi. Je vais te parler aussi. Passe-moi le beurre. Oui, passe-moi le beurre. Janine, passe-moi le beurre. Mais justement, et là, et hop, passe-moi l'éponge. Et c'est Google qui essaye de passer l'éponge après son petit faux pas, son couac de juillet où, oh mon Dieu, Google écoute également vos conversations pour améliorer son assistant. Ouais, il y a Siri aussi, d'accord, Microsoft aussi, d'accord, Amazon aussi, d'accord, et puis il y a qui encore? Bref, tout le monde le faisait et Google en faisait partie également. Donc depuis, ils avaient stoppé tous les enregistrements de conversations et puis on n'en avait plus entendu parler. Ah oui, il y avait Lidl aussi qui écoutait vos conversations avec le robot. Ouais. Et ça doit être bien au moment où tu mixes les conversations. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends rien. Bon, Janine, passe-moi le beurre. C'est bon, j'ai le titre pour ce soir. Donc Google va reprendre le programme d'enregistrement des conversations, mais cette fois-ci avec une petite nuance. Concrètement, au début de la conversation, il va vous dire attention, cette conversation risque d'être enregistrée. Sur l'assistant? Oui, tu sais, comme quand tu as au téléphone. Non, je plaisante. Ah bon? Ça serait trop bien. Ok, Google, quel temps il fera demain? Attention, cette conversation risque d'être enregistrée. Punaise. Bon. Non, ils vont reprendre ce programme et ils vont proposer des options dans votre compte Google pour désactiver l'enregistrement de conversation. Et non. Et en fait, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Concrètement, cette option sera décochée de manière automatique. Et ce sera à toi d'aller la cocher en disant « Oui, je veux que Google enregistre mes conversations afin d'améliorer... c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens, mais qui va les cocher ? Je pense que non. Je pense qu'ils vont faire des petits messages d'alerte en disant « Pour améliorer le truc, voulez-vous participer au programme d'amélioration du truc ?» Et en tout petit sera marqué, si vous mettez oui, en tout petit sera marqué nous connaîtrons le nom de Janine. C'est comme la personne, l'Africain qui veut scanner, mapper son pays dans Google Maps. Je pense ceux qui seront conscients réellement que oui, de toute façon, j'ai rien à cacher, donc pourquoi pas améliorer l'assistant en pouvant m'enregistrer. Ils vont également opter pour une nouvelle option qui va être la sensibilité du mot OK Google. Mais je croyais que ça avait été déjà actif de mémoire. Donc par défaut, Google se déclenche à peu près toutes les 4 secondes parce qu'il croit entendre OK Google à tout bout de champ. Et il y a un moyen, en tout cas sur les téléphones, tu peux déjà enregistrer ton empreinte vocale pour qu'il ne se déclenche que à ta voix et non celle des autres. Et bien ils vont encore plus réduire cette sensibilité. Voilà. Tu sais que moi pour l'avoir, donc il marche depuis 15 jours, mais j'ai pas trop de faux positifs pour OK Google. Par contre pour Alexa c'est l'enfer. Ah oui. J'ai un Alexa c'est ce qui me semblait aussi en lisant la news. Je me suis dit mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de fautes positives. Non mais Alexa par contre ça se déclenche mais avec des trucs qui n'ont rien à voir avec du A, des bruits de papier, des choses comme ça déclenche. Tu prends un sac en papier, tu fais un peu de bruit, ça se déclenche. Alors pas tout le temps mais tu te dis putain c'est sensible. Ouais. Bon, voilà. Au bout d'un moment, ça t'énerve et tu la désactives, quoi. Ouais, on s'en sert beaucoup pour la musique, elle. Bref, je vais rester dans ton histoire des données personnelles, puisque c'est le grand retour dans l'actualité de...
Elon Musk. Non, données personnelles. Cédric. Données personnelles. Je m'excuse. Ouais, non. Mais Facebook. oui, Excuse-moi, je t'avais pas Je m'excuse, mais merde. Tu sais qu'on en avait parlé au Burger Tech numéro, je crois, 9, des nouvelles fonctionnalités de Facebook, là, les conversations avec leur portail, comment il s'appelait, Facebook Portal, là, un truc comme ça? Ah, c'était au numéro 9? Ouais, je crois qu'il y avait un truc comme ça, ouais. Tu les as tous réécoutés? En fait, je suis en train de les réécouter parce que je pensais pas qu'on en avait enregistré, donc je m'étais préparé à faire un nouveau best-of. Ah d'accord, ok. Et ouais, parce qu'on était un peu en retard sur les épisodes, en ce moment on a des plannings très très chargés. C'est vrai qu'on n'a pas parlé au début. Bref, ça c'est une parenthèse qui n'a rien à faire avec la news. Donc Facebook. En fait, 01net nous apprend que Facebook continue de faire le grand ménage qu'il a démarré l'année dernière. Ah oui, j'ai vu ça, qu'il avait viré je sais pas combien d'applications. Oui, j'ai vu ça. Donc juste l'affaire Cambridge Analytica. Donc Cambridge Analytica, j'y suis arrivé. Dans une note de blog, le réseau social explique avoir scruté à ce jour des millions d'applications et étudié leur utilisation des données personnelles des utilisateurs. Mm-hmm. Donc parmi ces logiciels, des dizaines de millions étaient suspendus pour différentes raisons. Mais en fait, c'est le New York Times qui a été un peu creusé avec des documents judiciaires. D'accord. Le réseau social aurait en fait suspendu plus de 69 000 applications, dont 10 000 ont été classées comme potentiellement abusives. Et le nombre de bannissements n'est pas terminé et risque d'augmenter. Et apparemment, Facebook aurait également initié des poursuites judiciaires à l'encontre d'une poignée d'entreprises ou d'individus, probablement parce que l'entreprise a pu collecter un nombre suffisant de preuves. Donc il y a notamment RankWave, une entreprise sud-coréenne d'analyse de données, ainsi que Leanmobi, Jedi Mobi, Mobile, deux sociétés qui utilisaient leur application Facebook pour générer de manière frauduleuse des clics publicitaires. Rhino Shield. Bon, bref, je pense ah bah ça faisait mal, hein. La coque était complète dans la bouche. Avec tout le truc, avec la protection, tout ça, tout. J'ai eu mal à parler, j'ai Rhino Shield. Non, en plus. Et ceci dit, c'est pas sponsorisé par Rhino Shield, le podcast. Imagine, demain on a des commentaires. Putain, ils font chier, ils sont mais vous aussi, vous êtes vendus. Alors, je protège mon micro avec ma coque Rhino Shield. Mon mug Burger Tech est protégé par un... Bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, Facebook en fait est en train de faire le nettoyage et je pense qu'il prend ça très très au sérieux parce qu'il doit se dire maintenant il faut prouver que c'est pas moi qui déconne, c'est les autres et qu'il commence à faire un peu le ménage. Mm-hmm. Mais ça va être un sacré bordel à quand même à pister parce que s'ils ont déjà chopé à peu près 70 000, c'est que il y en a déjà, enfin qu'il y en a un bon paquet. C'est impressionnant, 70 000, alors que dans la plateforme Google Play Store, on n'en compte que 2 applications. Et encore, ils ne verront pas récolter vos données, ils affichent simplement de la pub de manière intempestive, c'est tout. Non, c'est à couper, mais je réécouterai. C'est à couper à ce moment-là. Ah, je pense que la fin de ta phrase. Bon. Mais ça va être drôle. Ah, je vais rire. Je fais un montage. Ah non, mais c'est pas coupé, toi, tout dans le local. Bon, bref. Bref. Windows 10, tu sais pourquoi c'est aussi buggé que ça, Windows? Parce qu'ils ont laissé la fenêtre ouverte. C'est nul, exactement, il y a des courants d'air, ils se sont tous enrhumés et ils codent avec des moufles. Donc voilà, ceci explique cela. Alors ça, c'est l'hypothèse numéro 1. L'hypothèse numéro 2, c'est de dire, vous savez, les ingénieurs sont très occupés sur les nouveaux projets Microsoft. Ah oui, il y a eu quoi comme nouveau projet? Tu sais, Microsoft Azure, là, celui qui est en train de rentabiliser les investissements avec des logiciels libres. Ah oui, d'accord. Et là, vous avez besoin aussi de tout le savoir-faire de Microsoft là-dedans et à tel point pour laisser tomber Windows 10. Ouais, ça expliquerait. Bon, ça, c'est l'hypothèse numéro 2. Et l'hypothèse numéro 3, qui vient juste de sortir, c'est un ancien employé de Microsoft qui a travaillé pendant 15 ans. Alors là, tu te rends compte, attention, j'ai travaillé pendant 15 ans chez Microsoft, je vais te raconter comment ça se passe à l'intérieur. D'ailleurs, on se demande pourquoi il est pas monté à la tête de Microsoft, ce gars-là. Bon, bref, vu qu'il détient le savoir, il a pas dû sucer la bonne personne. Bref, alors selon lui, les difficultés sont dues à une insuffisance de tests en interne. Ah bah dis donc, tu m'étonnes, le produit il est buggé. Bah ouais, c'est parce qu'on n'a pas assez testé. Bon, on passe au projet suivant.
Bref, quelle analyse. Non mais attendez, c'est pas fini, il en rajoute le gars. Il dit depuis 2015, donc c'est l'équipe qui était dédiée exclusivement aux tests, en fait, ils existent plus ces gens. Et vous savez par qui ils sont remplacés ? Vous savez, par les gens qui sont volontaires pour faire les tests. Ça s'appelle les programmes Windows Insiders. Tiens, on en revient au bénévolat. Donc a priori, ce programme serait pas suffisant pour pouvoir tester les versions qui seraient distribuées. Comme quoi, la boucle est bouclée. Ouais, ton bénévolat là, c'est quelqu'un de l'interne ou quelqu'un de l'externe ? Non, le programme Windows Insider, ce sont des gens externes chez Microsoft qui sont pas payés pour faire les tests. Ouais, donc si je vais être testeur, tu reçois ton... Tu t'inscris, tu reçois ta version et tu rapportes des bugs si tu trouves des bugs. Ouais, si tu penses à les rapporter, si tu testes vraiment la version. Si tu testes réellement, je pense que t'as pas de protocole de test, alors que quand c'est en interne, tu dois avoir des protocoles de test. Enfin, quand je dis protocoles. Oui, c'est ça, des protocoles, des conducteurs. Mais ouais, c'est exactement ça, voilà. Ah, comme quoi la vie est belle. Eh oui. Tiens, comme la vie est belle. Allez, on va parler un truc un peu. Alors, c'est de me dire quel rapport avec la tech, mais on va y rejoindre. Tu sais que mardi, c'est demain, arrive un mardi matin. L'empereur, sa femme et petit prince. Oh putain, on n'a pas fait le résultat du sondage au fait, j'avais gagné. Si, c'est moi qui avais gagné. Non, le sondage précédent. Le sondage précédent, on n'a pas fait le sondage précédent. On verra au prochain numéro. De toute façon, on n'a pas lancé de sondage, donc voilà. Ouais, c'est vrai, ça fait un gros flop le truc. Bon bref, c'est Obi-Wan Kenobi qui a gagné. Qu'est-ce que je voulais dire Pourquoi je parlais de ça ? Oui, donc en fait, le Sénat va étudier un projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et l'économie solidaire. En gros, ça va être... Ça y est, on est sauvés. Ils ont trouvé le moyen de sauver le monde. Écoutez bien la bonne parole. En gros, c'est une loi qui porterait sur la réparabilité des appareils de consommation. D'accord. En gros, je simplifie fortement parce que j'ai même pas lu le bordel. Donc ils étendent la garantie de 1 an à 2. Ok, très bien. Par contre, donc il y a un rapport qui est sorti justement aujourd'hui, la veille, par l'association HOP, H-O-P. Hop, qui veut dire... Une filiale de Air France. Halte à l'obsolescence programmée. Non, de XL Airways. Je suis parti avec Thomas Cook et XL Airways. Je ne suis jamais arrivé. Mais grâce à Rhino Shield, rien ne peut m'arriver. T'étais protégé. Ouais. Donc l'association HOP, donc Halte à l'obsolescence programmée, je vais y arriver, et Startup Murphy, qui est spécialisée dans la réparation de gros électroménagers à domicile, ont fait une étude, et donc en 8 ans, la durée de vie des lave-linges... électroménager. Hein ? Tu veux voir mon gros électroménager ? Tu as une panne ? Mon gros loup. Non, j'ai chaud, j'enlève mon t-shirt. Et bien justement, la durée de vie des lave-linges a diminué de 30%, passant de 10 ans en 2010 à 7 ans en 2018. Donc les dépanneurs viennent plus souvent. Et hop c'est la machine. Bref, donc voilà, normalement depuis 8 ans, donc en fait la durée de vie est plus courte qu'avant. Ils ont des stats un peu plus précises qu'avant, puisque c'est devenu depuis 2010, je pense qu'ils ont tout est informatisé. Tu sais quoi ? J'ai la solution. C'est à cause des objets connectés que les machines tombent en panne maintenant. Non, même pas. On n'y est pas encore. Après, ils disent que les pièces détachées ont des prix exorbitants. Oh bah tu m'étonnes, ça coûte pratiquement le prix de l'appareil. Ouais, la conception ou l'inaccessibilité ne permet pas de changer des pièces d'usure. Par exemple, une carte électronique coûte 400 € chez Miel contre 200 € chez les autres marques. Tu m'étonnes. Et ils disent également, la startup Murphy, dans 50% des cas, il est possible de faire réparer son gros électroménager sans la moindre pièce détachée. Bref, donc ça gueule un petit peu là-dessus. Donc en fait, c'est ça la loi. En fait, les auteurs du rapport par rapport à la loi demandent aux parlementaires de rendre, j'ouvre les guillemets, illégales les techniques qui visent à entraver la réparation des appareils dans le cadre du délit d'obsolescence programmée et d'imposer un indice de réparabilité obligatoire dès 2021. Alors les machines à laver, tu vas me dire ouais, ça me fait une belle jambe. Par contre, on parle quand même de tech. T'as certains produits, je pense, ça va être coton, très coton. Oui, mais là on parle de gros appareils électroménagers. Ouais, mais je pense qu'ils vont se référer par rapport également au prix du produit. C'est-à-dire que ton produit, ton Google Assistant, que tu vas payer 30 balles, si ton truc il est pas trop bien réparable,
T'as déjà démonté une tablette pour voir, pour changer l'écran et puis pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur? Une tablette non, mais des smartphones oui. La première fois que j'ai démonté une tablette, j'ai mis au moins 5 minutes à comprendre ce qu'était la carte mère. C'est tellement petit, concrètement, t'as l'impression que ça prend toute la surface de ta tablette. Non, après, ça prend à peine 1/10. Et comme un téléphone, c'est la même taille. T'as pas de raison que ce soit plus grand. Oui, sur un téléphone, c'est la même taille. Mais si tu veux, sur la tablette, ça m'avait encore plus impressionné. Parce que sur un téléphone, à la limite, t'en as un peu de partout, tu dis, ouais, ça manque de place, etc. Que sur une tablette, tu dis, ça va prendre tout le dos. Après, ils ont calé la batterie derrière. Non, en fait, toute la batterie prend la place et vous avez sur un côté, généralement, du côté du haut-parleur, vous avez une barrette, plein de puces, etc. Et c'est ça, votre carte mère. Voilà. Ça fait peur, hein. Ouais. Donc, va demander à changer ça par... Non, mais ça, d'accord, mais si t'as... Non, mais entre ça et... Alors, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais la marque peu importe. Ouais. Qui fait des ordinateurs, maintenant, ta carte, tes barrettes mémoire sont soudées. Tu peux même pas changer les barrettes mémoire. Les disques durs sont soudés dedans, les derniers Pro. Tu peux pas, donc, on parle d'ordinateur, je suis même pas sur les smartphones, on est sur les ordinateurs. À un moment donné, ça va péter. Et c'est pour ça que toujours cette marque qui aime bien Rhino Shield a officialisé, déjà dans un premier temps aux États-Unis, un programme où des réparateurs tiers pourront maintenant être certifiés pour réparer eux-mêmes et tu seras plus obligé de passer par le magasin, par les Rhino Shield Store. D'accord. C'est bien résumé. Et je pense que ça, ils vont le développer parce que ça va devenir un vrai, avec tout l'enjeu de la planète, toute la partie prise de conscience de la consommation, de recyclage, etc. Je pense que ça va devenir un vrai enjeu pour certaines sociétés. Et ça fera d'ailleurs ma news suivante portera encore sur cette prise de conscience. Et pour terminer, ouais, c'est bien dit, ouais. Mais pour terminer là-dessus, moi j'ai eu mon sèche-linge qui est tombé en panne. Si j'avais été obligé de faire intervenir une entreprise extérieure pour pouvoir réparer mon lave-linge, ça m'aurait coûté les yeux de la tête. Je pense qu'il y aurait eu pour au moins 80 € de frais de déplacement, plus 30 € de recherche de la panne, et puis on va dire 50 € pour la pièce et le changement. Et j'ai pas parlé de tarif horaire. Donc ça m'aurait coûté à peu près 200 € alors que mon sèche-linge m'a coûté 400 à la base. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Quelqu'un qui est débrouillard, en effet, lui, il peut s'en tirer pour 30 €. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai acheté la pièce, je l'ai changé moi-même, et voilà, ça m'a coûté que 30 €. Mais sauf que tout le monde n'est pas aussi doué que Gaëtan et Cédric pour pouvoir réparer les sèche-linges. Donc, alors, comment ça va se passer? Et puis tu peux pas. oui, t'as réparé un sèche-linge. Ou c'était la machine à laver. Ah non, c'était le soutien-gorge de ta femme qui était coincé dans la machine à laver. Non, j'ai aussi une expérience avec un sèche-linge. Ah oui, c'est ça, le sèche-linge. Oui, c'est ça. Le sèche-linge avait la courroie qui avait lâché. Donc la courroie d'entraînement du tambour avait lâché. Donc j'ai démonté le sèche-linge. J'ai vu que la courroie était cassée. J'ai recommandé la même courroie. Voilà. Donc ça coûtait pour 2 €. Ouais, peut-être 5 avec les frais de port, parce que j'ai voulu un truc rapidement. Ouais. Et quand j'ai voulu la remonter, il fallait retendre le truc le détendre pour retendre. Donc j'ai mis après, essayé de faire levier. Donc là, j'ai croqué une partie du tambour. Puis après, j'ai arraché les résistances derrière sans le faire exprès. En gros, j'ai haché. J'ai jamais réussi à mettre cette putain de courroie. Je vais te raconter autre chose. Tout est parti à la veine. Attends, tu sais comment est morte notre précédente machine à laver? Parce que sur le succès du sèche-linge, je me suis dit, allez, la machine à laver, là, elle est tombée en panne, je vais aussi la réparer. Donc, je commence à ouvrir, machin, et puis j'essaye d'appuyer sur le bouton, mais ça marche pas. Donc, des détections de panne avec le multimètre, machin, puis je fais, non, là, c'est mort. Donc, ma femme vient voir, elle fait, bon, et ce serait quoi qui serait cassé? Je pense que là, c'est carrément la carte mère, la carte qui est derrière le bouton, parce que tu vois, j'ai beau appuyer sur on-off, ça s'allume pas, donc là, je pense que ça y est, c'est capoute, voilà, je pense que là, c'est terminé, puis là, elle commence en plus à rouiller, donc laisse tomber. Donc je commence à la désosser, machin, pète un coup. Et puis on commande la nouvelle machine, on la reçoit. Là j'appelle un voisin pour m'aider pour pouvoir la replacer. Pour la je me sens dire gros comme une maison. La branche et ça marche pas. Ça marche pas. Et là, putain, la grosse goutte qui tombe sur le visage, tu fais non putain, c'est pas possible. J'ouvre le coffre et là je vois le disjoncteur en bas. Bon, voilà, ça c'est fait. 600 €. Voilà, bon, comme quoi des fois. Tu peux dire que c'est la machine qui avait fait disjoncter, donc il y avait peut-être un problème. Oui, c'est la machine en effet qui a fait disjoncter, sauf que j'ai oublié d'aller regarder de nouveau quand j'ai fait la réparation. Ça se trouve, la réparation que j'avais faite était bonne, mais non, voilà, bon bref. Bon, bref. Bon voilà, donc pensez à bien réparer vous-même, ça coûte moins cher. Des fois, ça coûte moins cher ou pas. C'est ça. Non, mais voilà, après, je pense aux gens qui sont pas du tout doués. Ouais, mais on rigole, mais
plus ils vendent les trucs réparables, plus les gens vont essayer de le réparer eux-mêmes, plus ils risquent de faire comme nous, faire des dégâts, et ça va peut-être, plutôt que faire réparer, de faire revendre du matériel neuf. Enfin bon, ouais. Non. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait réparer, justement, parce que c'est devenu trop compliqué. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait réparer. Dis-moi pas que tu as déjà vu des gens qui réparaient leur matériel. Ah, moi, j'ai réparé ma hotte de cuisine. Enfin, c'était la carte qui avait grillé, et j'ai réussi à le faire. T'as trouvé aussi un soutien-gorge de ta femme dedans? Non. Bon, alors pour ceux qui veulent, faut écouter Coticast. C'est un vieil épisode sur des problèmes de machine à laver et qui est... Aujourd'hui, c'était une édition spéciale sur les soutiens-gorge de la femme à Gaëtan. Édition spéciale. Sur Street View. Elle s'appelle pas Janine, hein. Bon, puis oui, elle est pas sur Street View, Janine. Bon alors. Allez, nouveau logo pour... Ah bah tiens, on va parler encore de gros appareils pour les télés. Les télés qui seraient compatibles maintenant 8K. Ça y est, le logo vient de sortir. Et attention, le logo va s'appeler... Il y a un 8K Ultra HD. Ça peut être plus, comme ça. Ah ouais. Et tu crois qu'ils font des coques Rhino Shield pour les télés? Évidemment, parce qu'on sait jamais. J'ai déjà fait tomber ma télé, tu me diras. Oui, j'ai déjà fait celui aussi. Mais moi aussi, je l'ai fait tomber. Coty fail. Bon, donc ça y est, le nouveau logo est sorti, donc 8K Ultra HD. Vous allez pouvoir aller vite au magasin acheter une nouvelle télé en 8K. En fait, ça a permis de coucher sur le papier tous les prérequis. Janine. Tous les prérequis pour avoir ce logo. Et concrètement, il faut avoir une définition minimale de 7680 pixels par 4320. Oui, 7680. Tu sais, c'est comme le 1 méga qui fait pas tout à fait 1000, mais qui fait plutôt 1024. Ouais. Mais là, c'est l'inverse. Le 8K, il fait 7680 et pas tout à fait 8000. Ah, j'avais pratiqué, ouais. Voilà. Oh, c'est l'arrondi. C'est l'arrondi, c'est ça. C'est au quintal près. J'ai une télé 10K. Ah bon, ouais, elle fait 5999 pixels. J'arrondis. Elle pourra supporter un rafraîchissement de 24 images secondes, 30 et 60. Et elle pourra également avoir une profondeur de couleur de 10 bits. C'est très important, les 10 bits. Voilà. Je peux parler de Janine, là, t'as vu? Il n'y a pas de Janine. Janine, elle est au bonnet absent. Bon. Je continue sur la news précédente. Désolé, là, j'ai pas de raccord avec ta télé. Donc, je disais que les entreprises vont devoir commencer à prendre conscience de l'enjeu écologique, l'impact écologique qu'elles vont avoir. Ouais. Puisque nous avions la journée du climat. Ah oui, c'était vendredi, c'était le green, non, c'est aujourd'hui. Quoi. C'est aujourd'hui d'ailleurs. La grève mondiale pour le climat et le sommet des Nations Unies pour agir contre le changement climatique. Bah oui, c'est tous les jours que je fais grève. 23. Bon. Et donc, parallèlement à ça, nous avons un acteur célèbre qui s'appelle Ikea, qui a annoncé que pour 2020, la société, que avant la fin de l'année 2019, elle produirait plus d'énergie que ce dont les magasins ont besoin pour fonctionner. Waouh. Voilà. En fait, depuis 10 ans, l'entreprise suédoise a investi près de 2,8 milliards de dollars, donc 2,5 milliards d'euros, dans le cadre de son plan d'énergie renouvelable. D'accord. Donc elle a investi apparemment dans de nombreux panneaux solaires et dans la construction d'éoliennes pour alimenter ses magasins d'électricité dans le but de les rendre un jour autonomes. Donc, d'après Reuters, l'entreprise a même l'intention de continuer d'investir davantage aux énergies renouvelables. Et donc le plan d'entreprise suédoise sont très clairs. Chacun de ces magasins sera équipé de panneaux solaires d'ici 2025. D'accord. Et en fait, en 2030, Ikea promet même d'avoir un impact positif sur le climat, avec un bilan d'émissions de CO2 positif. Ah, super, ils vont planter des arbres même dans les magasins. C'est ça. En fait, il va produire plus qu'il ne consomme. Honnêtement, alors bon, ils annoncent ça aujourd'hui par rapport au truc sur le climat, donc t'as un petit effet marketing. Mais somme toute, si t'as beaucoup de grosses enseignes comme ça qui commencent à s'auto-produire entre guillemets en électricité, je trouve que ça va toujours encore dans le bon sens. Moi, ce soir, tout va dans le bon sens. Oui, mais attends, Gaëtan, moi, je suis content de faire un Burger Tech, tout va dans le bon sens. Ah oui, pour une fois, ça change. Oui, après, les panneaux d'énergie, l'énergie solaire, c'est peut-être pas recyclable, pollution, etc. Mais on parle juste de production d'énergie. Oui, mais d'accord, ok, mais oui.
tu peux pas non plus oublier les effets que tu as. Oui, j'ai une voiture électrique, super, je suis vert. Ben non, j'ai un impact aussi négatif sur la production des batteries, sur... tu vois. Oui, c'est comme... j'avais lu en diagonale le truc, mais en gros, si tu as une bagnole qui pollue, ça pollue moins que si tu achètes une nouvelle voiture électrique. C'est ça, tu déplaces le problème. Mais après ça dépend quand tu déplaces le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, ça dépend où est-ce que tu mets ton curseur en termes de pollution et d'écologie, quoi. J'ai malheureusement, connaissant les industriels, c'est plus une question de communication qu'autre chose. Oui, mais c'est quand même mieux. Je sais pas, je trouve ça bien qu'ils aient mis des panneaux solaires depuis un moment. Enfin, est-ce que c'est si bien que ça? Je suis pas sûr. C'est ça. C'est mieux que rien du tout. Il faut une communication verte, très bien, c'est parfait, félicitations, vous avez un discours positif, encourageant, très bien. Mais concrètement, est-ce que les actions sont vraiment bonnes? Enfin, est-ce que les actions vont dans le bon sens? Je suis pas sûr. Bon, on en reparlera en off parce que je vais donner des infos sur d'autres enseignes en termes de consommation, mais après l'épisode. Ouais, d'accord. Mais bon, si vous voulez savoir, je suis un peu gêné quand c'est un industriel qui communique là-dessus. Bah, ça n'empêchera pas. Si c'est Janine qui est artisan, je sais pas moi, ébéniste. Ça ne changera pas justement notre mode de consommation où tiens, le bureau il me plaît pas, allez on va le chiquer, on va racheter un nouveau. D'accord, il y a eu de la consommation. C'est un autre sujet. Voilà. Ouais, mais ton bois, c'est peut-être un bois renouvelable, etc. Enfin, je pense que oui, mais c'est une fausse excuse. C'est une excuse. Oui, les feuilles, les feuilles sont recyclables. Allez, on va imprimer en tant qu'à faire. On va pouvoir consommer des impressions. C'est comme toi. Voilà, c'est comme les sandwichs. Pour un sandwich offert, vous avez le deuxième sandwich offert. Ok, alors allons-y, on va se faire péter le ventre. Et après derrière, putain, j'ai grossi. Comment ça se fait? Je comprends pas. Ouais, mais je pense que je t'entends. Hein, j'entends bien ce que tu dis. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être entre la surconsommation aujourd'hui dans nos sociétés et la sous-consommation, le fait, ok, je change plus mon bureau, je change plus mes baskets, je change plus mon machin et j'ai qu'une tenue, j'extrapole mon truc. J'ai qu'une tenue, tant qu'elle est pas usée, je la mets tous les jours, je la lave, mais je la mets tous les jours, je la mets tous les jours. Il y a peut-être un truc, un juste milieu entre les deux, dire qu'à un moment donné, je peux peut-être me faire plaisir en tant qu'individu en changeant de tenue de temps en temps, mais par contre les tenues que j'achète ou que je trouve, ou que peut-être c'est du recyclage, peut-être que c'est de la seconde main, c'est peut-être du prêt, d'autres modèles, mais qui vont aussi dans le bon sens parce que ça crée des emplois malgré tout. Hein. Oui, le côté économique. Oui, mais justement, il y a peut-être un truc un peu. Là, je pense qu'on est passé, tu vois, on parlait tout à l'heure des produits électroménagers qui tombaient de plus en plus vite en panne. C'est un autre, tu vois, c'est un autre indicateur. Moi, je me rappellerai toujours de ma mère qui disait, elle parlait de ma grand-mère en disant, moi, sa machine à laver, elle a duré 30 ans. Putain, aujourd'hui, pour faire durer une machine à laver 30 ans, il faut s'accrocher, quoi. Ma grand-mère est jamais tombée en panne. Donc on marche sur la tête et je pense qu'il faut on a perdu toutes ces notions en disant non, un frigo ça peut durer 30-50 ans, une machine à laver aussi. Alors pourquoi aujourd'hui on dit félicitations quand il y a un produit qui dure 10 ans? Non, il y a un problème. Parce qu'il a une coque Rhino Shield. Il manque encore 20, 30 ou 40 ans là au compteur. C'est vrai que t'as raison quand tu dis qu'une machine à laver avant ça durait 30 ans, qu'aujourd'hui un ordinateur ou un smartphone, tous les ans faut le changer. Enfin, tu suis un peu le. C'est ça. C'est vrai que ça fait relativiser. Hein. Ça fait même peur. Tu te dis, mais on est en train de marcher sur la tête. Et on se félicite que les iPhone 7 soient encore mis à jour par iOS 13. Mais j'ai envie de dire, et l'iPhone 1, là, il en est où? Pourquoi on le met plus à jour? Ça fait même pas 10 ans qu'il est sorti. J'ai changé plus souvent de smartphone que de femmes. Je suis en train de penser. T'as vu ça? C'est exceptionnel. Hein. Janine. Non, mais voilà, c'est. Alors oui, c'était positif ce que tu disais. Oui, félicitations, ça va dans le bon sens. Mais pour moi, je pense que non, c'est pas assez. On est arrivé à un point où il faut vraiment exiger, mais 3 fois plus. C'est voilà. Ouais, mais tu peux pas exiger 3 fois plus dès maintenant alors qu'il y a rien de prêt. Tu pourrais exiger 3 fois plus. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec les bagnoles. Hein. Les mecs, maintenant, ils ont exigé qu'ils arrêtent de polluer. Enfin, donc ils sont obligés d'accélérer sur la partie. C'est en Allemagne, je crois que c'est en 2000, je sais plus quelle année. Ça fait une belle jambe. 2000, je sais pas quelle année. Mais c'est assez rapide, hein, dans quelques années où ils seront interdits de produire des moteurs thermiques. Oui, c'est vrai. Oui, j'en avais entendu parler de ça aussi. Oui. Donc tu peux pas dire dès demain, on arrête tout. Enfin, on n'est pas prêt. Enfin, tu te tires une balle dans le pied. Il faut être réaliste aussi.
Après, Non, c'est parce qu'on est dans un mode. Non, on est dans un mode de consommation. Regarde, ce week-end, j'ai un petit peu vidé le garage. Je suis tombé sur des lumières qui, tu sais, que tu projettes au plafond pour les enfants pour qu'ils puissent s'endormir. Ça a duré même pas, ça a duré pendant 1 an. Et là, je suis en train de les jeter parce que personne ne les veut, etc. Enfin, c'est de la surconsommation, concrètement. File-les à Emmaüs ou un truc comme ça. Ouais. Non, mais après, t'as ce truc-là. C'est là où je te dis, t'as du comment? Moi, maintenant, j'ai trouvé un nouveau. Enfin, bon, après, on va pas débattre là-dessus. Allez. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Attends, tu vois, avant, on se tape pas dessus. Tondeuse. Ouais, parce qu'on se voit tellement plus souvent que maintenant, on va se bichonner. Non, en plus, sérieusement. Connard. Bon. Ça m'avait manqué, tiens. Ouais, ça savait. Tu vois, par exemple, là, j'avais une tondeuse thermique qui était un peu, qui commençait à déconner. Je voulais pas trop la réparer parce que je suis pas trop bricoleur, puis je fais gaffe quand même. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise sur il y avait nous on a encore les encombrants. Ah oui. Une fois tous les 2 mois ou 3 mois. Je l'ai sorti sur le trottoir, j'ai compté jusqu'à 10, il y a un mec qui l'a récupéré, qui est parti avec. Le mec, il en fasse qui en veut, il va le démonter, il va la réparer, mais au moins, ça peut resservir. Je me suis dit, ça peut resservir. D'accord. C'est bien. Plutôt que de l'acheter, tu vois, c'est ça que je me suis dit. J'ai une idée de podcast. Allez, next, allez, c'est la dernière pour moi. Et après, j'en ai encore une dernière, puis ça sera fini aussi. Ah, je vais te parler de nos ancêtres. Les Gaulois. Ah, je l'attendais celle-là. Non, de Néandertal. Enfin, Néandertal surtout. On sait pourquoi il a disparu. Tu sais, c'est les Néandertal. Si j'étais Néandertal en 2016. Non. C'est les cousins d'Homo sapiens. Alors, les Homo sapiens, prospèrent. Il y avait un jeu sur le MO5, Homo sapiens. Ah ouais, Homo sapiens. Ça s'appelait Sapiens, ouais. Sapiens, d'accord. Sur Thomson. T'es bien sûr. Alors que les Homo sapiens prospéraient longtemps et qui n'avaient pas de soucis, l'homme de Néandertal, lui, a vite disparu du globe, du surface du globe de la Terre. Tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de Cochrane Shield. Eh bien, c'est presque ça. C'est pas la Cochrane Shield, il a succombé à une otite. Concrètement, généralement, l'otite, c'est une infection qui se produit dans l'oreille et c'est dû généralement à la forme de l'oreille interne de l'enfant qui, lorsque l'enfant grandit, se transforme et donc c'est pour ça qu'on a moins d'otite quand on est adulte. Sauf que l'homme de Néandertal, lui, à l'époque, il n'y avait pas d'évolution. Il était né adulte ? Il n'avait pas d'évolution de cette oreille interne entre le stade enfant et le stade adulte. Donc en fait, il avait toujours une espèce d'oreille interne enfant. Et donc cette otite s'est transformée en un nid de bactéries qui, n'ayant pas d'antibiotiques, s'est transformée en infection respiratoire et pneumonie. C'est pour ça que l'homme de Néandertal a disparu. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ils n'ont pas sorti les AirPods. Exactement, parce que l'oreille interne n'était pas faite correctement. Est-ce qu'il y a des Cochrane Shield pour les AirPods? Oui, tout à fait. Parce que quand tu veux prêter tes AirPods à ton camarade, il faut mettre la coque. Est-ce qu'ils ont des capotes Rhino Shield? Rhino Shield, si vous nous écoutez. Ouais. Bon, ça c'est fait. On n'est pas prêt d'avoir un sponsor dans cette émission, moi je te le dis. Punaise. Je voulais remercier. Oui, je sais que tu en as une dernière. Je voulais remercier Doomiflo pour ses burgers en forme de burger. En fait, c'est figurine burger. Ça y est, je vais y arriver. C'est fait au crochet, c'est fait à la main, et elle m'a annoncé qu'elle en avait vendu 2. Voilà, c'est fait. C'est ceux que t'as acheté? Non, en plus de ceux que j'avais achetés. Voilà. Bon, donc je cherche les fous qui ont acheté. Est-ce que c'est quelqu'un? Alors tiens, la question, est-ce que c'est quelqu'un de l'émission, enfin, un auditeur qui écoute? On verra. On verra s'il se manifeste sur le compte Twitter. Je dis ça. BurgerTech_FR, pardon. Exactement. Allez, dernière news. Tu sais qu'aujourd'hui, si tu veux illustrer un site, un document ou autre avec une photo, c'est un peu compliqué puisque la majorité libre de droit. Ouais, la majorité des photos sont payantes. Donc, tu as quelques sites qui te permettent d'avoir des photos gratuites, tels que Pixabay, Wikimedia Commons ou Unsplash. Ou Google Images qui permet de faire, ou Quant, je crois, qui permet de faire un filtre sur les photos libres de droit. Ah, je ne savais pas ça. T'es sûr? Oui, dans les options avancées, tu peux sélectionner si tu es en Commons, je sais plus comment. Ouais, tu as des options comme ça. D'accord, je ne savais pas. Et donc, vient de sortir une nouvelle banque d'images sur le site generated.photo au pluriel. Jusque-là, tu vas me dire, ça me fait une belle On jambe. va parler d'IA. Voilà, tu l'as vu. Donc, non, mais attends, Generated d'image. Non, photo.
Oui, photo, pardon. Bon, en fait, la particularité de ce site, c'est qu'il y a 100 000 photos qui sont disponibles et qui ne sont que des photos de visage. Mais en fait, c'est pas des vraies personnes. Ce ne sont que des visages générés par une intelligence artificielle. Ouais. Donc, l'avantage, c'est que tu peux récupérer ces photos et tu peux en faire ce que tu en veux, puisque tu n'auras jamais de droit d'auteur. Enfin, ça concerne pas des vraies personnes. Donc, tu risques pas d'avoir un problème de licence. De licence ou de droit à l'image. De droit à l'image, c'est ça que je cherchais. De droit à l'image. Somme toute, tu dis, ouais, ok, ça peut être... Alors, je regarde un petit peu, t'as quelques photos, les mecs, ils ont les yeux un peu de travers, mais ouais, ça fait plus ou moins le job. Alors, il y a deux réflexions que je me suis faites en voyant ça. Je me suis dit, petit 1, ça risque de foutre en l'air le métier de mannequin ou des choses comme ça. Ou tu sais, Instagrammeuse ou tout ça. Mais non, mais sans déconner. Pourquoi tu vas payer un mannequin pour faire une pub pour du maquillage? Alors que tu peux le faire directement avec des visages... parce que ça reste que des photos, le visage d'un mannequin. Je suis très triste. Je suis remplacé par une IA. Ouais, voilà, bon, c'était une réflexion comme ça. Hein, je vais te dire, attends, les youtubeuses beauté, là, celle dont tu m'as parlé cet été, avec le filtre qui est tombé en panne, non, c'est pas ça? Ah oui, on avait parlé de ça, oui, c'était avant l'été, ouais. Non, ouais, on n'en a pas parlé. Non, tu m'en as pas parlé, tu m'as interpellé sur Twitter avec ça. Ouais, c'était ça. C'était non, c'est pas une youtubeuse beauté, c'était quelqu'un dans un pays asiatique. Oui, dans un pays asiatique, en fait, qui paraissait plus jeune. Ouais, c'est ça, ouais. C'était bon, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc en fait, YouTube, je sais pas trop, mais tout ce qui est photo, en fait, tout ce qui concerne la photo, bah, t'as plus besoin d'avoir des vraies personnes, tu pourras faire ce que tu veux. Donc là aussi, tu auras un doute toujours savoir si cette personne existe ou pas. Entre nous, Gaëtan, tu crois qu'aujourd'hui, t'as déjà des vraies personnes qui sont dans des catalogues? Quand c'est marqué retouché par Photoshop, qu'est-ce qui est retouché? Tu sais pas trop. Donc, est-ce que c'est des vraies personnes encore qui sont sur catalogue? Bah, c'est des vraies personnes un peu modifiées, mais ça reste à la base d'une vraie personne. Ouais. Enfin, on imagine. Je sais pas. Tu le mets où le curseur de un peu modifié? À partir de combien de pixels modifiés, c'est retouché? Faut demander à Janine ce qu'elle en pense. Et le deuxième truc, c'est que je me suis dit, avec 100 000 visages qui ont été créés, générés, on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, par coïncidence, tu tombes sur quelqu'un qui existe. Tu sais, un sosie. Il y a bien des sosies dans la vie. T'as bien des gens que t'entends, que tu crois, c'est le sosie de un tel. Tu vas avoir des sosies numériques maintenant, ça va être génial. Oh putain, ils sont mal barrés. Bon voilà, c'était juste ma dernière news par rapport à ça. Eh ben, ça m'a fait plaisir de te retrouver. J'ai bafouillé tant que je pouvais. J'étais ému de te revoir ce soir, c'est pour ça. C'est notre marque de fabrique, mon cher Cédric. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai dit quoi tout à l'heure? Ah oui, Tout à fait. J'allais le dire. Et ben, c'est celui-là. Aller, donc je ne peux même pas te sauver. Non, le sondage. On avait fait un sondage la dernière fois. Ah oui, c'est vrai, on avait fait un sondage. C'était savoir qui avait fait les meilleures news. Gaëtan, Cédric, Obi-Wan. Qui vous avait le plus manqué? Qui vous avez le plus manqué? Voilà. C'était soit Cédric, soit Gaëtan, soit j'ai mis Obi-Wan Kenobi. Et ben c'est Obi-Wan Kenobi qui a gagné. Tout à fait, sauf qu'on a perdu l'adresse, donc il pourra pas revenir. Voilà. C'est ça, exactement. Et en plus, je retrouve même pas le sondage. Comment on fait pour récupérer les sondages là-dedans? Ouais, faut pas faire des trucs dont on maîtrise pas les tenants et aboutissants. Donc le truc sondage, est-ce qu'on en refait? Non, on n'en refait pas. Bon, revenons au basique, tu sais. Ouais. Sans pub, sans Apple. Sans Rhino Shield. Janine présente Rhino Shield. Tu crois qu'après coup, on peut demander à Rhino Shield de nous sponsoriser, vu qu'on a déjà fait la pub là pendant tout le Burger Tech? Ah putain, avec ça, franchement... on devrait au moins toucher le million. Hein. Avec tout ce qu'on a dit, on devrait toucher au moins le million. Et puis vous savez quoi? 3 iPhones. Hein. Relié sur Twitter avec le hashtag Rhino Shield l'épisode pour voir si quelqu'un réagit. Bon, j'espère que c'était pas trop décousu, j'espère que ce numéro vous a plu, j'espère que notre humour grinçant vous a plu également, j'espère que vous avez accroché à ça. En tout cas, les 307 abonnés à Podcast Addict nous encouragent à continuer et on n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, la preuve, on est revenu aujourd'hui. Voilà. Bon, à bientôt. On ne sait pas encore quand, parce qu'on vous disait tout à l'heure, les plannings sont très compliqués en ce moment. Mais on ne vous oublie pas. Non, promis, on vous donne rendez-vous au prochain numéro, puis restez connectés sur BurgerTech_FR, ça c'est le compte Twitter. Bye bye, à la prochaine. Salut, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.